Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la saison 4 de la série Netflix You. Dans cette nouvelle saison, Joe refait totalement sa vie, il a une nouvelle identité, il a une nouvelle vie, une nouvelle ville également, puisque nous sommes cette fois-ci à Londres. On va parler de la saison 4 sans séparer la partie 1 de la partie 2, donc là dans cette vidéo on va parler vraiment de la saison 4 en entier. Même si, en vrai, on va surtout parler de la saison 2, puisque la saison 1, honnêtement, je me suis un peu ennuyée pendant 80% du temps. Et au final, c'est vraiment la partie 2 qui est intéressante pour moi. Comme d'habitude, dans cette vidéo, il y aura une partie sans spoiler, puis une partie avec spoiler. Je vous préviendrai bien sûr quand cette partie commencera. Donc là, on commence avec la partie sans spoiler qui va être quand même assez petite, puisque j'ai pas grand chose à dire, puisque la partie sans spoiler, c'est globalement en fait la partie 1 de la saison 4. Et que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, 80% du temps, je me suis un peu ennuyée, donc je vais pas avoir grand chose à dire. Néanmoins, point super important, la série se réinvente, puisque après 3 saisons, il faut changer un peu le schéma, faut changer un peu certaines choses, puisque sinon c'est quand même redondant et on s'ennuie. La grosse différence de la saison 4, c'est que Joe est une victime d'un psychopathe, c'est lui maintenant qui se fait harceler. Je trouve le concept en soi super intéressant, mais c'est vrai que pour moi ça me pose un problème qui est énorme, c'est que Joe du coup devient gentil, ou du moins on le voit gentil. Alors bien sûr il l'a été dans les saisons précédentes, ça c'est sûr, il a aidé Ellie, il a aidé d'autres personnes, donc en soi il a un fond gentil, ou du moins il peut montrer en fait un côté gentil. Cependant là dans cette saison 4, on voit qu'il est vraiment gentil, mais un peu trop souvent, un peu trop montré, et c'est vrai que ça m'a un peu posé problème, puisque dans les saisons précédentes, on voit clairement que c'est un psychopathe, il peut être gentil par moment, mais c'est profondément un psychopathe, et un meurtrier surtout. Seulement dans cette saison 4, par moment, on a envie d'apprécier Joe parce qu'il veut vraiment aider les gens, et pour moi ça c'est juste pas possible pour ce genre de personnage. Bien évidemment, on reviendra sur ce point dans la partie spoiler. Concernant les nouveaux personnages, ils sont nombreux, mais je trouve qu'ils ne sont absolument pas attachants. J'en apprécie aucun, à part peut-être un peu Phoebe, surtout vers la fin de la saison, mais même Kate en fait pour moi me laisse totalement indifférente, je ne l'apprécie pas plus que ça. Après c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher à cette saison, surtout les 4 premiers épisodes que j'ai trouvé quand même assez longs. Passé les 4 premiers épisodes, j'ai commencé à accrocher et clairement les 3 derniers épisodes sont excellents, j'étais à fond dedans et vraiment j'ai trouvé que cette saison était vraiment pas mal si on arrive à passer du coup les premiers épisodes qui sont un peu longs. On va maintenant passer à la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 4 de la série You, je vous invite à aller la voir puis à revenir pour continuer cette vidéo sinon vous risquez d'être spoilé. Alors déjà toute la partie 1, Joe est adorable, on pourrait limite oublier qu'il a enterré des cadavres et arrive ensuite la fameuse scène où Phoebe se fait kidnapper par son employé et Joe arrive pour tenter de la sauver. Et à partir de là, pour moi, je me suis dit que c'était fini. Voilà, pour moi, cette série est finie, enterrée, c'est terminé. J'allais vraiment détester la suite. J'allais quand même me forcer à regarder la suite, mais j'étais là, c'est bon. À partir de là, c'est mort en fait. Là, Joe est devenu trop gentil, il sauve les gens, tel un pro-chevalier, et c'était un peu trop pour moi. Et puis arrive enfin la fin de l'épisode 7, il me semble que c'est à ce moment-là, où vraiment on a toutes les révélations, et c'est juste incroyable. Et du coup, j'ai totalement changé d'avis à partir du moment où on a su l'identité du harceleur de Joe, donc c'est-à-dire lui-même, que au final tout se joue dans la tête de Joe, donc on est vraiment avec Joe et dans ses psychoses, dans sa folie, et c'est juste incroyable. C'est super plaisant en fait de se rendre compte que Joe n'est pas gentil en fait, Joe n'est pas si gentil que ça, il a toujours ce fond méchant, ce fond cruel, jusqu'en fait il s'est inventé une histoire si on veut. On retrouve enfin le Joe psychopathe qu'on avait dans les saisons précédentes, ça fait super plaisir, j'avais vraiment à ce moment-là l'impression de regarder vraiment la série You, mais c'est vrai que le point qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il faut attendre la fin de l'épisode 7 pour avoir ces révélations et pour vraiment être dans une série You. Sur au final une saison qui fait 10 épisodes, en avoir que 3 ou 3 et demi qui sont vraiment super intéressants, c'est un peu dommage. Parce qu'en gros, si je dois résumer, pendant presque 7 épisodes, je me suis ennuyée avec un Joe qui était trop gentil et au final il se passait pas grand chose, pour ensuite avoir 2 épisodes incroyables, donc le 8 et le 9, un peu le 7 bien évidemment, et le 10 qui est un peu plus mou bien sûr que le 8 et le 9, qui est un peu peut-être moins rythmé, en tout cas c'est mon avis, mais qui était quand même très très bien à regarder. Il y a aussi que jusqu'à la fin du coup de cet épisode 7, donc jusqu'aux révélations, je pensais vraiment à Love et je me disais que ce genre de personnage manquait énormément pour cette saison.
Mais c'est vrai qu'avec le revirement de situation et tout ce qui se passe par la suite, eh bien non, clairement, c'est pas nécessaire d'avoir un personnage comme Love, même si c'est vrai que c'était un personnage que j'appréciais beaucoup. Si on reprend du coup le personnage de Joe, j'ai trouvé super intéressant d'ajouter les doubles personnalités, ou même les personnalités multiples du coup à ce personnage. Surtout le fait qu'il s'en rende compte, mais également qu'il a des amnésies, je trouvais ça super intéressant, puisque en fait sur les saisons précédentes, tout était plus ou moins ficelé, son plan était plus ou moins posé, même s'il devait en fait improviser assez souvent, mais il s'en sortait toujours. Tout était plus ou moins contrôlé, alors que là, avec ses amnésies, en fait, il ne sait même pas où est-ce qu'il a enfermé Marianne, et j'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, en parlant de Marianne, dès la partie 1, quand Joe la laisse partir, c'était vraiment trop beau pour être vrai. J'étais persuadée qu'on allait la revoir d'une manière ou d'une autre, qu'elle allait avoir son importance, puisque juste la laisser partir comme ça et qu'on ne la revoit plus, ça aurait été vraiment trop magnifique. Et du coup, le retour de la cage, la fameuse cage, qui est quand même le mode opérateur de Joe, ses habitudes, un peu sa marque de fabrique, eh bien, j'ai trouvé ça super plaisant. On retrouve vraiment le Joe des saisons précédentes, un Joe qu'on connaît, un personnage qu'on connaît. J'espère par contre ne pas passer pour une psychopathe, à dire que j'aimais bien retrouver du coup la cage, que ça fait plaisir de voir tout ça, parce que bon, c'est pas spécialement le cas non plus, ça fait juste partie de l'histoire, mais c'est vrai que du coup, on récupère le Joe qu'on connaît et pas un Joe qui devient limite un héros, et ça c'est juste insupportable. Pour terminer avec Marianne, c'est vrai qu'on a aussi toute une partie d'épisode avec une voix off qui change, donc ce n'est plus Joe, c'est plutôt Marianne, et on a toute son histoire, tout ce qui s'est passé pour raconter en fait ce qu'on n'a pas vu jusqu'à son enfermement dans la cage et même ce qu'elle a vécu dans la cage. Je ne m'attendais pas à ce qu'on change de voix off et pour le coup c'est super original. Après toute la partie avec Nadia qui enquête et ensuite qui élabore un plan avec Marianne pour la faire sortir, ça ne m'a pas passionné plus que ça, même si le plan est vraiment bien monté. Par contre c'est vrai que Nadia qui enquête et qui trouve beaucoup d'informations, qui découvre en fait plein de preuves sur Joe, j'ai trouvé ça un peu trop facile, mais après tout pourquoi pas. Je me dis aussi qu'à un moment, il faut bien que Joe tombe, même si c'est pas pour tout de suite, mais je me dis qu'il faudrait arriver à cela peut-être à un moment. J'ai très peu parlé des amis de Joe aussi parce que j'ai rien à dire sur eux, clairement je les apprécie pas spécialement, et surtout aussi qu'en partie 2, on les voit beaucoup moins. On suit principalement uniquement Phoebe et Adam, d'ailleurs ça part en du n'importe quoi. C'est une partie que j'ai pas beaucoup appréciée, et en plus qui pour moi n'avait pas grand intérêt. Néanmoins, je suis quand même contente de l'évolution de Phoebe et ce qu'elle devient. Du coup voilà, la boucle est bouclée, Joe est de nouveau avec quelqu'un, il a refait sa vie, cette fois-ci avec Kate, donc quelqu'un qui partage au moins un peu sa folie. Alors ce n'est clairement pas Love, mais c'est vrai que Kate n'est pas toute blanche non plus. Par contre, je pensais que Joe aurait essayé de récupérer son fils maintenant qu'il est de nouveau Joe Goldberg, mais en fait non, ou du moins pas tout de suite. Et enfin, je trouve que Joe laisse pas mal de personnes derrière lui, c'est-à-dire que il a laissé Marianne en vie, même s'il ne le sait pas, et il a laissé aussi Nadia en vie qui est en prison, ça ok, donc elle n'est pas vraiment un problème pour lui, mais elle est quand même en vie. Et c'est vrai que le fait d'avoir laissé ces deux personnages en vie me laisse penser, me laisse imaginer que pour une potentielle saison 5, il puisse y avoir une alliance entre les deux pour essayer de faire tomber Joe. En tout cas voilà, j'ai surtout été bluffée de voir le revirement de situation vers la fin de la saison, même si pour moi ça arrive un peu tardivement, mais c'est comme ça. J'espère que vous avez apprécié cette saison 4, en tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!